Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler encore une fois du fait de vivre de sa passion. Dans cette série de vidéos, j'essaie de vous donner des astuces, différentes choses qui peuvent vous aider à vivre un jour ou l'autre de votre passion. Et pour ça, aujourd'hui, on va parler un petit peu philo. Sylvain, salut, t'es le premier sur le pont, j'ai envie de dire un petit peu comme d'hab. Sylvain, il est au taquet dès le matin. Il est 9h30, t'es levé depuis une demi-heure, c'est ça? Je rigole. Et alors en même temps, s'il y a bien un avantage à pouvoir vivre de sa passion, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc bon, dans la limite bien sûr du raisonnable, mais voilà, il est 59. Ouais, je sais, oui, bah je suis un peu à la bourre, mais je fais des progrès quand même, hein, je te signale, hein, d'accord? Voilà, je te signale même que j'ai acheté un agenda. Bon, il est pas encore sorti du sac et j'ai un semainier devant moi. Il n'est pas encore rempli. Bon, alors je plaisante pas, c'est vrai. Alors, je vais pas vous le montrer, c'est tout au bout du bureau. Il y a un peu de bordel là-dessus. Bon, alors dans cette vidéo, on va parler d'un principe de philosophie. Hein, c'est même un principe de vie japonais. Ça s'appelle l'ikigai. Je vous en ai déjà parlé. Et entre-temps, ça fait son petit bout de chemin. Je me suis dit comment on pourrait créer une méthode là-dessus pour mettre ce truc-là à profit et en quoi, parce qu'il y a vraiment un rapport avec le fait de vivre de sa passion et ce principe de vie japonais. Et quand j'ai lu une vidéo sur ce principe-là philosophique japonais, je me suis dit bon sang, mais c'est le propre de tout passionné. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ça. Donc ça tient en 4 points. L'idée encore une fois, c'est de trouver des bras de levier, des idées, l'état d'esprit pour réussir à vivre de sa passion. Parce qu'en fait, pour faire quelque chose d'autre, il faut devenir quelqu'un d'autre. Pour faire quelque chose de spécial, il faut devenir quelqu'un de spécial. Pour faire quelque chose de difficile, il faut devenir quelqu'un qui est capable de supporter les choses difficiles aussi. Je reprends une célèbre phrase de Bruce Lee. Pour réussir, il va falloir souffrir, il va falloir... Enfin bon, c'est un petit peu dans cet esprit-là, mais en gros, c'est no pain, no gain. Hein, pas de douleur, pas de réussite, pas de gain, quoi. Voilà, salut Geoffrey. Voilà, salut Michael, salut à tous. Voilà, alors le thème de cette vidéo, on va parler philosophie japonais en fait, mais je vais mettre en application parce que la philo c'est pas que pour les rats de bibliothèque, pour les étudiants. On peut aussi, voilà, ça y est, je savais que ça allait arriver. Il y a quelqu'un qui se marre, je peux dire ce que tu fais sans dire qui tu es, hein. Voilà, il y a quelqu'un derrière qui connaît bien le sujet et qui commence à se foutre de moi, ça y est. Alors je ne ferai pas de commentaires à ce sujet-là, c'est pas la peine d'essayer de me sortir les verres du nez, ça marchera pas. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que cette vidéo va être éprouvante aujourd'hui compte tenu de la situation, parce que oui, il y a un rideau noir, il y a un rideau blanc derrière, mais vous ne voyez pas ce qui se passe derrière ce rideau blanc, et c'est assez perturbant aujourd'hui. Bon, alors donc en gros, si vous voulez, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que depuis pas mal de mois, depuis l'année dernière, eh bien, je découvre certains principes de philo et je me rends compte qu'en fait, on peut concrétiser, enfin, je veux dire qu'on peut mettre ça en application dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les affaires et dans le business et dans la passion. Et là, j'ai mis la main sur un truc dont je vous ai déjà parlé et entre-temps, ça fait son petit bout de chemin dans mon esprit et j'en ai tiré, comment dire, pas une méthode, mais des points super intéressants. Vous allez voir, ça mène à réfléchir et ça donne des pistes aussi pour se développer. Voilà, parce qu'en fait, je pense que tout est bon à prendre. Alors, on y va. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, l'ikigai, c'est quoi? L'ikigai, c'est un principe philosophique japonais. L'ikigai, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Un gars qui se lève le matin, qui va au boulot, qui fait un boulot qu'il aime pas, qui fait un boulot qui est difficile, qui a des collègues qui l'emmerdent, disons-le, qui est payé à coups de pied aux fesses, etc., etc. Et voilà. Allez, Sylvain, vas-y, c'est le moment, allez, vas-y, mets une couche. Et ceux qui ont un boulot qui leur plaît pas, un boulot alimentaire qui leur permet de vivre, de payer leurs factures, de payer leur loyer, de payer leur baraque, il y a un moment donné de leur vie où ils sont un petit peu démotivés et si on leur demande pourquoi tu vis, ils vont dire je vis pour payer mes factures, je vis pour élever mes enfants, je vis pour me faire une retraite, pour profiter peut-être plus tard, etc. Mais la raison fondamentale, pour moi, c'est pas ça. Je pense qu'on doit réussir à trouver un sens à notre vie, et c'est la raison pour laquelle, vous êtes passionné. Et vous êtes passionné et vous avez trouvé un sens à votre vie qui est dans votre passion. Votre passion, c'est c'est ce qui vous fait, c'est ce qui vous rend, c'est ce qui vous apporte, je pense, avec bien sûr, il y a la famille, il y a les enfants, il y a votre femme, il y a tout ça, mais
pour vous, rien que pour vous, égoïstement, rien que pour vous tout seul, c'est votre passion qui vous apporte le plus de plaisir, le plus de bonheur personnel. Je dis bien que pour vous, égoïstement. Voilà. Et l'ikigai, ce principe de vie japonais, définit... Salut Alex. Et alors, je vais refaire un petit résumé, mais très très bref. Et donc, je parle d'un principe de vie japonais qui s'appelle l'ikigai, et quand on atteint son ikigai, on atteint son idéal de vie, et en termes, ça nous permet d'être heureux dans ce que l'on fait. Et il y a 4 points, et là-dedans j'ai fait des sous-points, vous allez voir, c'est super intéressant. Franchement, restez là parce que vous allez apprendre vraiment plein de trucs, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà. Donc l'ikigai, c'est réussir à atteindre son idéal de vie. Alors, on rentre dans le vif du sujet. L'ikigai, c'est quoi? C'est trouver ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. Et ça doit répondre à 4 critères. Est-ce qu'aujourd'hui votre passion ou est-ce que votre métier répond à ces 4 points? Écoutez bien, c'est super important. D'ailleurs, je vous invite même à prendre un papier et un crayon parce que vous allez voir, on va remplir les cases après. D'ailleurs, c'est même pas une vidéo du jour, c'est carrément une masterclass que je vais vous faire en temps réel, vous allez voir. Donc, je vous invite à prendre un papier et un crayon. Voilà, je vous laisse quelques instants s'il le faut. Prenez un papier et un crayon, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Alors, le premier truc, numéro 1, c'est est-ce que votre passion, votre métier, votre activité, est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous l'aimez? Mais est-ce que vous aimez ça au point que ça vous apporte du plaisir, du bonheur? Est-ce que vous avez hâte de vous lever le matin pour aller faire cette tâche? Est-ce que vous y allez vraiment avec la fleur au bout du fusil? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, oh, j'ai passé une mauvaise journée, les tiens, je vais faire ça. Voilà, c'est ma passion, c'est mon truc. Tiens, je vais faire ça, ça va me faire du bien. Par exemple, si votre raison de vivre, si votre passion c'est ou votre métier, j'en sais rien, moi vous êtes pianiste, est-ce que le piano c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, qui va vous faire du bien à vous personnellement? Est-ce que c'est vraiment le truc que vous kiffez, que vous adorez faire dans votre vie et qui vous apporte vraiment, qui vous transporte, qui vous permet un petit peu la soupape de sécurité, tout ça. Voilà. Alors le premier truc, la première condition, c'est est-ce que ce que vous faites, c'est quelque chose que vous aimez, mais que vous aimez énormément et plus que tout. D'accord? Et je vais revenir là-dessus. Après, je vais développer, vous allez voir, parce que pour l'instant, c'est plutôt philosophique. Et après, je vais amener des choses concrètes en face de ça. Et vous allez voir qu'on peut réussir à créer une méthode pour atteindre le Graal, en fait, du passionné. C'est réussir à vivre de sa passion à tout point de vue. Donc, est-ce que vous aimez par-dessus tout, plus que tout, ce que vous faites? Ça, c'est le premier point de réflexion pour savoir si ce que vous faites peut vous mener à votre ikigai ou pas. Donc, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue selon ce précepte philosophique japonais. Le deuxième point, c'est est-ce que dans ce domaine, dans cette activité, dans cette passion, vous êtes compétent? Est-ce que vous êtes bon pour faire ce que vous faites? Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est est-ce que cette passion ou ce métier que vous faites vous permet d'avoir des revenus suffisants pour en vivre correctement? Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est est-ce que ce que vous faites, votre passion, votre métier, vous permet également d'apporter de l'aide aux autres, de vous sentir utile, d'apporter votre contribution à la société, aux gens qui nous entourent. On a une conscience, c'est ce qui nous distingue un petit peu des animaux, et c'est quelque chose qui est en nous. On est doué d'empathie, etc., etc. Bon. Donc, premier point, est-ce que vous aimez ce que vous faites? 2, est-ce que vous êtes compétent dans ce domaine, dans cette passion? Est-ce que vous êtes bon pour ça? Est-ce que ça vous permet de vivre et de gagner de l'argent? Et le quatrième point, est-ce que ça vous permet d'apporter de l'aide et d'être utile aux autres? Alors, là où ça devient intéressant, c'est que si on rentre dans le détail, on va se rendre compte que pour aimer, en fait, aimer ce que l'on fait, en fait, c'est un petit aimer, avoir une passion, c'est un petit peu proche de l'amour. Il y a une part d'amour là-dedans. On met de l'amour dans ce qu'on fait quand on est passionné. Un joaillier qui va tailler ses diamants, qui va passer 20 ans à apprendre à tailler un truc, à je sais pas combien de facettes, etc. On n'est plus dans la compétence, on n'est plus dans la passion, on est au summum de la passion, on est dans l'amour du métier. Et en fait, l'amour, l'apprentissage, la connaissance, il y a 2 facteurs super importants. Alors il y en a d'autres, mais ce sont les deux facteurs essentiels, c'est le temps que vous allez y passer et l'attention que vous allez y mettre. Voilà. Et ça va vous donner
c'est ce qui va faire que... Alors qu'est-ce qui marque, Sylvain? C'est pour ça que... Ok, bon. Et je pense que l'attention, c'est le temps fois l'attention, c'est une équation qui est assez intéressante, parce que si vous regardez tous les passionnés, tous les gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, ce sont pas forcément les gens qui gagnent leur vie avec ce qu'ils font, ce sont pas forcément les professionnels qui ont le meilleur niveau technique, qui apportent la plus grosse contribution à leur métier ou à leur passion, ce sont les gens qui apportent le plus de temps et le plus d'attention. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que ce soit amusant. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans la nature. La nature apprend par le jeu. Les animaux apprennent par le jeu. Les chats, les félins, etc. apprennent en s'amusant. Voilà. L'amusement, le jeu est le meilleur moyen pour apprendre quelque chose. La preuve en est, c'est que les animaux dans la nature se bagarrent quand ils sont tout petits. En fait, ils apprennent à se battre. Et s'ils jouent pas, ils n'apprennent pas à se battre et ils se font bouffer par celui qui est au-dessus dans la chaîne alimentaire. Voilà. Donc en gros, c'est si vous aimez ce que vous faites et que vous voulez l'aimer encore plus, trouvez une raison de vous amuser en faisant ce que vous faites. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, Tintin hier a fait une super vidéo. Tintin est clairement passionné par ce qu'il fait et il a passé énormément de temps et énormément d'attention à faire une vidéo et à trouver une solution à un problème. C'est un truc qui est purement technique, mais il a fait en sorte, je ne sais pas si on s'en est rendu compte, mais en rendant sa vidéo interactive, en vous posant des questions, en faisant un live, etc. Et il a amené de l'interaction, il a amené de l'amusement. Et c'est un peu ce qui se passe ici aujourd'hui avec ces vidéos, avec ces lives. C'est la raison pour laquelle je fais des lives et puis des vidéos que j'enregistre, que je monte avec les musiques, les machins, tout ça derrière. C'est qu'il y a l'interaction. Donc du coup, il y a de l'amusement. L'interaction amène aussi de l'amusement. Et ce qui fait qu'on retient plus facilement les choses parce que c'est comme ça. C'est dans la nature. C'est un principe de neurosciences. Voilà, je ne vais pas démonter le moteur. Donc le temps, l'attention et l'amusement. Si vous voulez cultiver votre passion, votre amour de votre passion, passez-y plus de temps, mettez-y plus d'attention. Et essayez de rendre ça drôle, intéressant, interactif. Amusez-vous. Le jour où vous ne vous amusez plus à faire ce que vous faites, d'ailleurs on le dit souvent que le jour où on s'amusera plus, on arrêtera de faire ce que l'on fait. Parce que mine de rien, c'est un boulot qui est quand même assez contraignant. Je veux dire, en termes de pénibilité, on en a parlé il y a quelques jours dans une vidéo. Et je pense que le jour où on s'amuse plus, on arrête de faire ça. Voilà. Donc le premier facteur, c'est ce que l'on fait. Est-ce que l'on aime ce que l'on fait et on peut le cultiver par le temps, par l'attention et par l'amusement. C'est mon point de vue, c'est ma manière à moi de voir les choses. C'est peut-être un petit peu réducteur, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent. Voilà, je n'affirme rien, je vous parle de mon expérience, j'essaie de vous la faire partager en espérant que ça vous apporte quelque chose. Voilà, c'est la seule prétention que j'ai dans cette vidéo. Le deuxième point, être compétent ou bon dans ce domaine. Alors là, ça devient intéressant parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment cultiver. C'est quelque chose on peut vraiment y mettre on peut vraiment amplifier ces facteurs-là. Alors être bon dans ce que l'on fait, c'est quoi? C'est se former, c'est pratiquer et innover. Alors il y a forcément d'autres choses, j'ai fait mon plan en 5 minutes parce que l'idée, si je veux vous faire une vidéo par jour, c'est pas passer 1 heure à la préparer, ce que je faisais auparavant, et puis à un moment donné, ça m'ennuyait, donc ça m'amusait moins, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté, puis j'avais d'autres choses à faire, je pouvais plus. Donc du coup, vous voyez, toutes ces choses-là se retrouvent un jour ou l'autre. Donc être compétent ou être bon dans un domaine, c'est se former, c'est pratiquer et innover. Il y a forcément d'autres choses. Et dans se former, on peut même aller plus loin, pour se former, il faut comprendre. Mais c'est pas le tout de comprendre. C'est marrant parce que dans comprendre, il y a aussi le temps fois l'attention. Une fois qu'on a compris, il faut retenir. C'est comme l'énergie. Aujourd'hui, on a trouvé des moyens énormes, des sources d'énergie qui sont super, mais on n'est pas capable de les stocker. Donc ça sert pas à grand chose. Voilà. Le problème, c'est aussi le stockage. Ensuite, il faut être capable de transposer, parce que l'information, vous allez la comprendre, vous allez la capter par le temps et par l'attention, vous allez la comprendre. Ensuite, vous allez la retenir et pour l'appliquer à votre domaine, parce que cette information elle est plutôt brute, elle est donnée par quelqu'un qui est dans un domaine et vous êtes dans un domaine probablement qui est différent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces informations-là, il va falloir les transposer, les adapter à votre secteur d'activité. Donc là, il y a la réflexion. Et ensuite, il faut les mettre en pratique dans la vie réelle, je veux dire concrètement, physiquement, réellement. Donc là, on parle d'implémentation. Voilà. Donc se former, pratiquer, innover, et dans se former, il y a comprendre, retenir, transposer et implémenter. Le troisième point,
J'essaye de mettre du rythme. Alors ouais, j'en profite pour faire un coup de pub à Tintin. La vidéo comment recalibrer vos lyres, c'est une super vidéo. Franchement, Tintin, c'est un super truc. Je vais la relayer d'ailleurs, tiens, ta vidéo. J'ai pas eu le temps de le faire hier, mais j'y ai pensé. Voilà. Sur son groupe Astuces et Nouveautés depuis cette nuit. D'ailleurs, je sais pas si j'ai accès à ton groupe Tintin, faudrait que je regarde. Donc, le troisième point. Donc le premier point, est-ce que ce que vous faites est-ce que ce que vous faites, vous l'aimez? Est-ce que ça vous apporte une grande satisfaction? 2, est-ce que vous êtes compétent? Le troisième point, est-ce que ça vous permet de vivre décemment et correctement grâce aux revenus de cette activité? Alors, oui ou non? Quoi qu'il en soit, encore une fois, je ferai une demande. Ok, ça marche. Si je partage pas, tu me vires pas. Non, je déconne. Faut bien que je te mette une boîte quand même de temps en temps. Hein. Que je te bâche. Alors, les jeunes disent bâcher. Donc, je te bâche un peu de temps en temps quand même. Parce que toi, tu te prives pas. Hein. Tu m'en mets des boîtes, hein, je te signale. Bon. Donc, pour vivre grâce aux revenus de notre activité et atteindre ce troisième point qui va nous mener au fur et à mesure à l'ikigai, l'idéal de vie, ce qui fait que notre vie, connard, je t'emmerde. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. On peut y travailler de différentes manières, en améliorant son marketing, etc. Alors j'ai fait une petite liste qui est pas définitive, encore une fois, qui est pas exhaustive. Moi aussi, je t'aime, mon Tintin. Voilà. Alors du coup on continue. Donc le troisième point, pour vivre de sa passion, il y a 3 points. Aimer ce que l'on fait, être compétent dans ce que l'on fait, pouvoir en vivre financièrement. Et le 4e point, c'est est-ce que ça aide les autres, est-ce que c'est utile aussi aux autres, à la société et à nos confrères. Donc le 3e point, pour vivre grâce à ses revenus, c'est quelque chose que l'on peut cultiver de différentes manières. Le premier truc, c'est la visibilité. Il faut être visible. Il y a une anecdote qui est absolument extraordinaire. Vous savez qui a inventé l'avion? Est-ce que vous savez qui a inventé l'avion? La plupart des gens savent qui a inventé l'avion. Le premier avion, c'est les frères Wright, je crois, ou un truc comme ça, ou les frères Wright qui ont inventé l'avion. Eh ben non, c'est pas les frères machin. Non, non, eux, ils ont inventé le premier avion qui a volé sans sans causer d'accident. Donc on retient plus facilement les choses positives. Non, parce qu'il y a un autre gars qui, bien longtemps avant, a créé un avion qui a volé avant celui des frères Wright. Par contre, il s'est lamentablement cassé la gueule dans un talus au bout du champ. Par contre, personne s'en souvient. Alors pourquoi personne s'en souvient? Je vais vous expliquer pourquoi personne s'en souvient. Parce qu'en fait, ce gars-là, alors c'est les frères Wright et ce gars-là, c'est une anecdote qui est super intéressante, je vous la raconte. Les frères Wright, il y a 2 manières en fait de faire. Il y a 2 écoles pour faire voler un truc. C'est soit vous y mettez un gros réacteur, pour que ça vole. Une grosse hélice, un gros moteur, et vous pouvez réduire la portance, et à ce moment-là, il y a tellement de patates aux fesses que ça décolle à la verticale, on appelle ça une fusée. Voilà. Et la deuxième solution, c'est d'avoir un maximum de portance. Et on peut très bien avoir un maximum de portance et faire voler quelque chose sans avoir de moteur, ça s'appelle un planeur. Bon. Et bien, le premier, lui, a créé un moteur, il s'est dit, voilà, moi je vais créer un moteur tellement puissant que le truc, il va décoller à la verticale. Bon. Alors en effet, il a créé un moteur, je crois que c'était un 6 cylindres, un truc de fou, extrêmement lourd, tout ça. Et son avion a quitté le sol, il a volé et puis il s'est écrasé lamentablement. Voilà, donc ça n'a pas été un succès. Par contre, les frères Wright, eux, ont tout misé sur l'élément principal. Un avion, à la base, ça doit voler. C'est le but. Le but principal d'un avion, c'est de voler. C'est l'essentiel. Donc, ils se sont dit, le moteur, pour l'instant, on s'en fout. Pour voler, il faut de la portance. Donc, ils se sont concentrés sur la portance. Ils ont fait un planeur avec un maximum de portance et ça a fonctionné. Et tout le monde s'en est souvenu, non pas parce qu'il ne s'est pas craché, mais parce qu'ils se sont concentrés sur l'essentiel. Parce que dans la tête des gens, un planeur, c'est la portance. Voilà. Et par rapport, pour moi, je pense à ça. C'est-à-dire que j'arrive à faire c'est très facile de faire le parallèle en fait avec ça. Ça veut dire que votre visibilité, c'est la portance. Voilà, il faut qu'on vous voit. Vous êtes un personnage public, vous faites quelque chose de public, vous faites de l'animation, vous êtes un homme de quelque part de scène, vous êtes dans la représentation, vous soyez DJ ou animateur ou DJ animateur, peu importe, on est bien d'accord sur le fait que ce sont 2 casquettes différentes, apportent 2 compétences différentes et que la technique c'est encore une compétence différente. Mais dans notre métier de DJ animateur de soirée, on est censé avoir c'est mieux d'avoir plusieurs casquettes pour pouvoir fournir une offre globale. Ça fait partie aussi des conditions sine qua non pour pouvoir réussir à gagner sa croûte avec notre passion. Donc, pour vous, la visibilité, c'est la portance. Et vous avez beau avoir un gros moteur derrière, c'est-à-dire un gros système de vente, des super méthodes marketing, etc., être super bon, etc., si vous n'avez pas de visibilité,
ça sert à rien. Vous voyez, je vais vous dire une chose, je vais même vous faire une confession. Pendant tous les mois où j'ai arrêté de poster régulièrement des vidéos, moi j'ai travaillé au moteur. J'ai voulu créer un nouveau moteur. Donc j'ai créé un nouveau moteur en effet, j'ai créé vous verrez bientôt, il y a plein de trucs qui vont sortir, il y a des grosses formations, et il y a la formation Sunlight qui va sortir en anglais, en cours de traduction, d'ailleurs j'ai les premiers modules en anglais, tiens pour rigoler, je vais vous en mettre un, vous allez rigoler, alors c'est pas ma voix, hein, c'est la voix d'un comédien par-dessus, enfin voilà, vous verrez, d'un speaker pro d'ailleurs, ceux qui suivent qui regardent les vidéos de foot vont peut-être reconnaître sa voix. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est une voix qui a déjà été. Le gars a posé sa voix sur des vidéos de foot, enfin de clips vidéo d'équipes de foot. Vous allez voir, vous allez reconnaître sa voix. C'est un pro, hein, donc ça a été fait d'une manière pro. Bon, bref, peu importe. Donc votre visibilité, c'est l'importance, et votre marketing, votre force de vente, tout ça, ben, c'est le moteur. Voilà. Et le moteur, c'est important, mais le plus important, c'est votre visibilité, et la visibilité, c'est votre portance. Donc pour augmenter vos revenus grâce à votre passion, bah, il y a plusieurs points. Le premier, c'est la visibilité. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le deuxième truc, c'est d'avoir des bons produits. Parce que vous avez beau avoir une bonne visibilité, avoir un bon moteur, avoir un bon marketing, une bonne force de vente, si votre produit il est à chier, vous allez le vendre une fois, mais vous ne le vendrez pas deux fois, ça va se savoir, ça va pas être terrible. Voilà. Le troisième point, c'est la fidélité, c'est la récurrence. Et là, par exemple, en ce qui me concerne, bah, c'est créer des nouveaux produits régulièrement. Voilà. Pour vous, en tant que DJ animateur, la fidélité, ça va être par exemple de créer une newsletter que vous allez envoyer. Donc j'en parle dans une des formations sur le mail, un outil extrêmement puissant, bien souvent négligé, inutilisé. En plus, c'est une formation qui vaut que dalle. Je vous rappelle que pendant 3 jours, il y a 50% sur toutes les masterclass. Regardez dans le lien du truc de la vidéo d'hier, où je vous le remettrai tout à l'heure. Et donc, vous allez pouvoir fidéliser vos clients comme ça. Alors non pas qu'ils vont se remarier une deuxième fois. Ils vont peut-être avoir des fêtes de famille, ils ont peut-être un comité d'entreprise, etc. Et voilà, mais peu importe. Mais surtout, du fait de leur rappeler votre bon souvenir, que la soirée était sympa, etc., 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 tout ça, de leur parler de vos nouveautés, etc. Bah, même s'ils vont pas se remarier, s'ils vont pas refaire appel à vos services, ils vont continuer à garder le bon souvenir de ce que vous avez fait pour eux. Et quand ils auront des gens qui vont se marier dans leur entourage, parmi leurs voisins, leurs copains, leurs amis, leur famille, tout ça, eh bien à ce moment-là, ben vous serez, voilà, leurs souvenirs, ils vont se souvenir de vous simplement parce que vous allez garder un contact. Et je pense qu'on peut fidéliser les gens aujourd'hui comme ça. Et je sais que très peu d'entre nous le font. Voilà, je pense que je sais qu'il y a certains en le font, j'en ai parlé avec certains, mais très peu. Donc visibilité, bon produit, fidéliser, continuer à produire. Donc des nouveautés, et puis faites connaître ces nouveautés à vos clients déjà passés qui peuvent vous amener et parler de vous. En fait, en gros, l'idée c'est de cultiver le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est pas uniquement vous avez fait une prestation, on va parler de vous pendant 10 ans. Non, vous avez fait une bonne prestation, les gens vont parler de vous pendant 1 an ou 2, après ils vont vous oublier. Par contre, si vous leur envoyez des mails régulièrement, ils vont se souvenir de vous. Donc ça, c'est le deuxième point. Le point suivant, c'est connaître son marché. Donc pour réussir à gagner sa vie avec sa passion, il faut bien connaître son marché. Ça, on en parle dans la formation que je vous mets en ligne aujourd'hui. Haha. Ça y est, il y a une masterclass qui sort aujourd'hui. Voilà, connaître son marché. Le deuxième truc, c'est le positionnement. Comment vous allez vous positionner au niveau marketing. J'ai fait une formation là-dessus d'ailleurs, sur le positioning. C'est des techniques de marketing à l'américaine. Je vous conseille vivement cette formation. Peut vous apporter énormément de choses pour trouver votre nom, trouver votre slogan, savoir comment vous positionnez sur votre marché, etc., etc., etc. Voilà. Ensuite, le point suivant, c'est le marketing. Alors, le marketing, c'est la manière dont vous allez présenter ce que vous faites et la manière dont vous allez attirer l'attention des gens. Le marketing, c'est l'art et la manière de vendre un produit, d'attirer l'attention en fait, de faire en sorte que les gens vont se reconnaître. C'est comment faire le lien entre ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin et votre produit. Voilà. Ensuite, il y a la vente, donc les techniques de vente en réel, les techniques de vente en live, hein, quand vous allez rencontrer vos gens, vos clients. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Vivre grâce aux revenus de votre activité, c'est la visibilité, avoir de bons produits, fidéliser vos clients et continuer à produire des nouveautés, connaître son marché, être bien positionné, avoir un bon positionnement, avoir un bon marketing et de bonnes techniques de vente. Voilà, et puis le quatrième point, pour accéder à l'ikigai, c'est est-ce que ce que vous faites apporte de l'aide aux autres? Est-ce que c'est utile aux autres? Est-ce que vous apportez vraiment quelque chose pour aider les autres, comme Tintin le fait avec ses vidéos, comme je le fais avec les miennes? Voilà. Donc l'idée, pour apporter votre pierre à l'édifice et pour remplir ce quatrième point et atteindre votre ikigai, donc
l'idéal de vie selon les Japonais, la philosophie japonaise, ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. Donc à 4 points. 1. Est-ce que ce que vous faites, votre passion, votre métier, est-ce que vous l'aimez plus que tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous kiffez vraiment? Le deuxième truc, c'est est-ce que vous êtes compétent dans ce domaine? Le troisième point, c'est est-ce que cette passion, ce métier vous permet de vivre grâce aux revenus que ça génère. Et le quatrième point, c'est est-ce que ça contribue à aider les autres. Donc voilà, donc pour ça, il faut contribuer, essayer de... Salut Serge, t'es à la bourre. Je plaisante, je vais mettre le replay tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc je pense que pour aider les autres, il faut donner du temps aussi, il faut aimer de l'attention. Encore une fois, on revient à cette notion d'amour. L'amour, c'est du temps, de l'attention. Quand on aime ce qu'on fait, on donne du temps, on donne de l'attention. Et on essaye d'être sincère. Pendant longtemps, on m'a dit, dans tes vidéos, le son est pas bon, la lumière est pas bonne, le machin est pas bon. Oui, d'accord, c'est vrai, et je le sais très bien tout ça, puisque je le prends et je l'apprends dans certaines formations. Mais il y a des choix à faire. Et je peux pas aujourd'hui, moi, j'ai pas la possibilité d'avoir un studio, dans mon quotidien. Je peux pas avoir un studio vidéo avec un fond machin, avec etc., etc. Par contre, je sais une chose, je sais que fait est mieux que parfait, et je sais que ma portance aujourd'hui, c'est ma visibilité. Et le drap, la qualité. Alors j'ai fait un petit effort, j'ai acheté un super micro quand même, vous voyez, un petit micro Rode, voilà, un petit micro cravate Rode filaire qui vient sur mon téléphone. Je vous en parlerai aussi. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'essaye de retrouver ma portance, d'aller à l'essentiel. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que pendant encore 2 jours, il y a 50% sur toutes les... Voilà, on s'en fout le principe, c'est ce que l'on comprend, c'est ça l'importance. Voilà. Donc, pendant 2 jours encore, 50% de réduction sur toutes les masterclass à l'unité. Je vais vous mettre le lien encore dans la description en haut si vous êtes sur Facebook, en bas si vous êtes sur YouTube. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo s'il vous plaît, parce que je me rends bien compte qu'il y a du monde, il y a de plus en plus de monde, et puis il y a des sujets sur lesquels ça partage, et des sujets, et je me rends bien compte que les vidéos qui sont les plus intéressantes, elles sont moins partagées parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas envie de filer aux copains. Mais franchement, je le fais, et donc faites-le. Et voilà, parce que si vous aimez mon contenu, c'est aussi une manière de me renvoyer la balle, comme on dit, aimer c'est partager. Voilà, donc je vous invite à partager cette vidéo. 50% encore pendant 2 jours sur les formations à l'unité, et j'en sors une aujourd'hui, et dans la première vidéo, je vais reprendre le principe initial que j'avais lancé au mois de mai. Le premier module de la vidéo, de chaque nouvelle masterclass, le premier module sera offert et totalement gratuit. Pour voir les modules suivants, vous devrez vous inscrire. Mais dans le premier module, vous allez déjà apprendre des choses. Voilà. Bon écoutez, merci Serge d'avoir partagé. Voilà, faites comme lui, suivez le guide. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, l'ikigai, principe de vie japonais, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que votre passion vous permet d'atteindre votre ikigai? Si c'est pas le cas, avec ces différents points-là, ça vous permet de savoir dans quelle direction aller, sur quel bouton appuyer pour y atteindre. Moi aujourd'hui, je l'ai acquis parce que j'adore. Oh là, excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur machin. Attendez, hop. Voilà. Donc moi le matin, j'ai atteint mon ikigai. Le matin, je suis super content d'aller bosser. Au petit-déj, j'ai hâte de mettre au boulot. Le deuxième truc, c'est que je pense que je suis suffisamment compétent au moins pour faire ce que je fais, et je continue à me former non-stop. Mon troisième point, c'est est-ce que ça me permet de vivre, est-ce que ce que je fais me permet de vivre, voilà, parce que ma passion, mon boulot me permet de vivre. La réponse est clairement oui. Et le quatrième point, c'est est-ce que ça apporte de l'aide aux autres? Ça, c'est à vous de me le dire. Et si la réponse est oui, merci de jouer le jeu, de liker, de partager. Voilà, je vous dis à très bientôt. Il reste encore 2 jours, j'en profite, je vous fais ma pub, je fais aussi ça pour ça. Moins 50%. Merci Tintin pour le partage. Je vais partager ta vidéo aussi, partager la vidéo de Tintin là aussi, je vous invite à partager sa vidéo, elle est vachement bien pour recalibrer les lire, franchement c'est vraiment d'utilité publique ce qu'il a fait, ça va aider vraiment beaucoup de monde. Voilà. Je vais la relayer d'ailleurs ta vidéo Tintin, si je peux accéder à ton groupe private, je la relayerai sur la page Sunlight et sur les autres. Voilà. Donc voilà, bonne journée à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt. Voilà, vivez de votre passion, faites-vous plaisir, et puis voilà, là je suis en train de broder, je sais plus quoi vous dire. Bon allez, je vous dis salut, à plus, ciao.